Vous suivez l'essentiel de l'actualité sur Pépé Soupe. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition d'information. Les embouteillages sont le lot quotidien des populations et automobilistes à Abobo, Adjamé, Cocody, Marcory, Plateau, Yopougon. Malgré tous les efforts en matière de construction routière, on a encore du mal à circuler à Abidjan. Et qui dit bouchon dit augmentation des prix du transport par les chauffeurs. Prunella Salé. La circulation dense à Abidjan est un problème à soulever et dont nous devons en parler. Aujourd'hui, nous sommes dans le quartier de la Riviera Palmeraie, précisément dans la commune de Cocody. Il est bientôt 18 h et on observe déjà les embouteillages dans toute la zone. Ici, chaque soir, il est très difficile d'avancer rapidement. Les circulations sont de plus en plus denses du niveau de la Palmeraie, mais aussi jusqu'au niveau de Bingerville. Les populations sont parfois obligées de payer des frais élevés du tarif de transport appelé Gbaka. Pendant les embouteillages, les trajets augmentent et c'est comme ça pratiquement tous les soirs. Le trajet Riviera-Bingerville s'élève autour de 400 ou 500 francs parfois au lieu de 300 francs au prix normal. La plupart du temps, les transports en commun appelés Gbaka refusent d'aller dans la zone de Bingerville à cause des différents bouchons. Et les populations passent souvent des heures à attendre pendant longtemps les transports en commun. Cette situation se présente comme ça presque tous les soirs. En Côte d'Ivoire, il existe plusieurs établissements pénitentiaires, notamment l'AMACA. Pour rencontrer une personne détenue, vous devez obtenir un permis de visite auprès du juge d'instruction et du procureur général de la cour d'appel. Ngassa Adou Vincent de Paul, parti rendre visite à un proche à la prison de Tiasalé, se plaint de la lenteur pour la délivrance de ce document. Le cousin que voici s'appelle Ngassa Adou Vincent de Paul. Il est à la section du tribunal de Tiasalé. Il a un parent au camp pénal. Pour lui rendre visite là, il est venu récupérer un document, un genre de laissez-passer. Ça fait environ 40 minutes qu'il attend. Il n'a jamais fait ça haut. En plus là, c'est demain qu'il doit aller là-bas. Donc en attendant là, il attend. Je suis venu prendre un billet pour aller voir quelqu'un au camp pénitentiaire. Pour les papiers, oui, tu déposes matin, le soir à 15 h, tu viens chercher. Aujourd'hui, comme c'est pour un truc que je n'ai jamais fait, donc je suis obligé d'attendre puisque c'est demain mardi que j'irai voir la personne. Et c'est le plus obligé de passer par ici, voilà pourquoi j'attends. Les gens, les fiches de poste, ils font ce qui est écrit parce que souvent quand ils déposent les documents matin, ça passe chez plusieurs personnes avant de partir être signé. Donc on est obligé d'attendre et puis on nous fixe une heure à laquelle on doit récupérer nos documents. Quand cette heure arrive, franchement on les a avec les signatures. Pour ceux qui ont un parent dans une prison et qui souhaiteraient le voir là, vous avez besoin d'un permis de visite. Il a la forme d'un document administratif. Il peut être délivré par un magistrat ou bien l'administration pénitentiaire. Il vous faut une pièce justificative de votre identité et puis remplir les formulaires qui vous seront présentés. S'acquitter d'un droit d'adhésion et faire l'objet d'une mise en observation de 3 mois, c'est l'effort à fournir pour être membre du Maracana Club de Tiasalé. C'est en 2010 que le club a adhéré à la Fédération ivoirienne de Maracana et des disciplines associées. Malheureusement, au niveau de sa vitrine, aucun trophée des compétitions organisées par la fédération n'est visible. Le MCT c'est le Maracana Club de Tiasalé. Il rassemble les vieux pères de la ville qui sont amoureux de football. Ce sont des fonctionnaires pour la plupart, mais on n'exclut personne. Si tu aimes jouer seulement là, à nous aller, ils vont t'accueillir. Le maître mot dans le groupe, c'est la fraternité, chose dont la ville a besoin. Voilà, notre club a été créé bien avant 2010. On était à la CNFR, c'est la commission de Maracana à l'époque. Et depuis 2010, nous sommes à la FIMADA. Avec la création de la FIMADA, nous sommes à la FIMADA. Et nous participons à tous les tournois de la FIMADA. En dehors des tournois de la FIMADA, nous participons aussi à des tournois ordinaires sous l'égide de la FIMADA. À partir de 2000, vraiment, on a eu un club.
Nous avons participé au tournoi de FIMADA. Au niveau de la FIMADA, on n'a pas encore remporté de trophées, mais les tournois ordinaires que nous faisons, là nous avons remporté beaucoup de trophées. Les entraînements, nous les faisons les samedis matins, mardi soir, mercredi soir, jeudi soir et les jours fériés le matin. Comme pour la plupart nous sommes des travailleurs, les jours fériés ça se passe le matin. Pour être dans ce club, il faut payer son droit d'adhésion. Une fois que tu payes ton droit d'adhésion, tu as, je crois, 3 mois d'observation. Et si au bout des 3 mois, on estime que tu peux faire l'affaire, alors nous te retenons. Ça fait 20 ans courant que le club existe. De nombreuses compétitions ont été remportées, mais on sent encore une soif de continuer. Ce reportage marque la fin de ce numéro. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée.